En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Cité académique, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous connaissez Index? Non mais, je veux dire, est-ce que vous connaissez bien A Certain Magical Index? À savoir le light novel original publié pour la première fois le 10 avril 2004, qui a été écrit soi-disant sans réellement penser à une suite. Mais oui, Kamashi, mais oui. C'est bien pour ça que tu l'as sorti pile au 100e anniversaire du livre de la loi, écrit par le vrai Alistair, hein? Je sais que tu es le vrai Alistair, Kamashi! À vous! À vous! Mais donc, le light novel est le média originel de tout le Toharuverse. Et aujourd'hui, je vais simplement vous donner 8 bonnes raisons d'aller lire le light novel. Mais bien évidemment, toi qui as lu le light novel, je t'invite à donner aussi des raisons, des conseils ou autre chose par rapport au light novel en commentaire. Et nous on commence avec numéro 1. Quand tu aimes un animé et que tu en parles à des gens qui le connaissent, il y a des chances que l'un d'entre eux te sorte ouais le manga est mieux ou ouais je préfère le jeu vidéo, voire même encore gna 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 gna. Pour X ou Y raison, généralement parce que l'histoire est mieux narrée ou encore les personnages mieux développés, et à ton tour tu réagis de différentes façons, selon ta personne. Soit tu te dis mais oui tu dois avoir raison, je vais aller tout de suite jeter un œil à cette splendide œuvre telle qu'elle est. Soit tu t'en fous et comme moi je te dis mais ferme ta gueule, enculé de ta mère, la race la... Mais dans le cas de Toharu c'est compréhensible, même pour moi, c'est dire le niveau, hein, car toute personne qui a lu le light novel pourrait te confirmer une chose, l'animé est vraiment très rushé. Alors c'est pas entièrement la faute du studio, car le problème d'un animé, c'est qu'il faut retransmettre des descriptions en images et paroles, et surtout enlever le narrateur qui est un élément extrêmement important dans l'œuvre, enlevant au passage plein de détails. Mais oui, dans tous les cas, que ce soit en termes de narration qui est très prenante, enfin je veux dire je lis jamais car j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et là j'y arrive donc forcément bon, ou même des descriptions de pensées et sentiments des personnages qui est 1000 fois mieux. Le light novel est vraiment une valeur sûre dessus, il y a clairement une différence entre lire l'arc Deep Blood et le regarder, hein, je te le garantis. Ouah, stylade mec, il est jaloux de Thomas. Numéro 2, l'anglais. Alors oui, pour beaucoup la barrière de la langue est un problème et en réalité ça devrait être plutôt un point négatif qu'un point positif. Mais je tiens quand même à souligner quelque chose. La façon dont Kamashi tourne ses phrases et fait des analogies. Si tu as un problème avec l'anglais et fais pas genre, hein, tu regardes un animé composé à 90% de jeunes filles de 14 ans qui se font goulûment frapper à plusieurs reprises par un ado vénère, évidemment que tu connais pas tes cours. Tu vas me dire que Kamashi, et d'ailleurs on devrait prononcer ça Kamachi et pas Kamashi, puisqu'en japonais chi se prononce chi. J'en ai rien à foutre, moi je dis Wesper. Kamachi donc fait des analogies, des métaphores, de la construction de phrases pas forcément communes. Et certes c'est très bien narré, mais la barrière de la langue peut être un souci. Mais déjà si tu galères vraiment, bah tu lis les versions traduites en français, hein, même si on a que très peu. Mais aussi, justement, Kamachi utilise des termes qui sont peu communs et pourtant te permettent de voir que malgré le fait que tu ne comprends pas un mot, tu arrives à facilement interpréter la phrase. Et le simple fait de lire de l'anglais te permettra d'améliorer au fur et à mesure ton niveau. Et crois-moi que parler anglais quand tu aimes Toharu, c'est quand même plutôt utile. Alors oui, après, quand tu lis un light novel, t'as pas les images, t'as pas le son, t'as pas des musiques, etc., etc. Et c'est sûr que ça peut en rebuter plus d'un, moi y compris, pour aller lire le light novel. Mais déjà, si tu veux savoir la suite de Index, bah t'as pas trop le choix parce que l'animé est pas trop prévu pour l'instant, donc voilà. Au passage, si Index 4 est annoncé en octobre ou en novembre, je te préviens, je fais une daily upload. Mais c'est pas faux. Alors c'est pas faux, c'est... Mais bon, après, si tu veux savoir la suite, bah t'as pas trop le choix, donc bon, voilà. Ou sinon, tu attends que je fasse une vidéo sur tous les sujets possibles et imaginables. Numéro 3, les side stories. Quand tu lis régulièrement le LN, tu as pris l'habitude de lire du Index, et tu te dis que tu vas aller lire les histoires annexes, et là, tu vas découvrir un truc trop bien. Le fait que Kamashi est un taré d'écriture. Plein d'histoires annexes sont sorties, que ce soit pour ajouter du contenu au passé du personnage, comme Biohacker le fait avec Thomas, étendre l'univers où on apprend plus sur ce que sont devenus certains personnages, comme le Index SS basé sur le groupe de Agnès qui fait des jobs de merde après avoir rejoint l'église anglicane. Est-ce que tu savais que l'Amérique avait déjà essayé de capturer les gemstones connus dans le monde pour créer leur propre programme de développement de pouvoir et avoir des ESPR? Et que Olerus a fait un 1v1 contre Sogita? Eh bien maintenant, tu sais, les side stories sont vraiment très sympas à lire. Et il existe aussi des parodies non canon complètement barrées pour te faire changer d'esprit avec genre une Misaka 50020 qui est un chien. Je sais pas. Numéro 4, quand on parle de dessin et même plus communément d'art, il y a une appréciation personnelle qui compte plus que tout. Genre si tu regardes la Joconde et que tu trouves que la peinture n'a absolument rien d'extraordinaire en ses mains, eh bien déjà tu es Yoshikage Kira, tu as 33 ans, tu habites à Morio, mais surtout, tu n'y peux rien. Tu aimes pas, c'est ainsi, et c'est pour ça que ce point ne touchera que ceux qui seront d'accord avec moi, le style d'Aimura. Déjà oui, quand tu lis un roman, ce que tu vois c'est très principalement du texte, il n'y a pas forcément beaucoup d'illustrations. Mais tout d'abord dans Index, contrairement à plusieurs autres light novels, le nombre d'illustrations par tome est plutôt élevé, mais surtout le fait qu'elles sont plutôt rares les rend d'autant plus impactantes lors de leur apparition. Quand dans NT8 on te dit que d'un seul coup tout a été détruit et qu'on te montre ça, puis ça, là tu vois qu'il n'y a rien, tu ressens l'impact. Mais pour en revenir au dessin précis d'Aimura, il a personnellement un trait qui me touche et que j'adore. Sa façon de faire les expressions faciales, son amélioration dans ce qu'il fait, bref, ça me met des papillons dans le ventre, je ressens des choses, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Enfin bref, Aimura, top tier. Numéro 5, Thomas. Pensée, réflexion, peur, doute, sentiment. Si tu dis à quelqu'un que Thomas est un flat caractère et un personnage principal générique sans personnalité, déjà va te faire enculer car même dans l'animé c'est un minimum montré que c'est pas le cas, mais c'est surtout car dans l'animé il manque quelque chose d'assez crucial qui s'appelle le développement. Ah bah oui, quand tu as un personnage principal c'est mieux de le développer. Un pas vrai gamine de 14 ans écrivant des fanfictions sur Wattpad. À chaque fois que j'absorbe une magie, je suis plus résistant contre elle.
Mais quand même, tu as complètement bousillé mes vêtements. Haha, merci de ton intervention et de développer Thomas à ta façon. Et oui, Light Novel développe énormément Thomas sur le point de vue psychologique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le tome 9 de Index Nouveau Testament est autant adulé par la communauté US. Oui, je précise la communauté US, car la communauté française de Toharu sur YouTube se résume à moi, et j'ai décidé que le meilleur tome, c'est celui-là. C'est un tome parodique. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'il détruit les illusions de la virginité de cette fille avec les doigts de sa main droite. Oui! Oui! Numéro 6, les afterwords. Quand tu regardes ou lis une histoire, tu te demandes parfois, tiens, pourquoi l'auteur a décidé de faire ça comme ça, et pas autrement. Et ce qui est bien dans un roman, c'est qu'il existe quelque chose à la fin du tome, et que tu lis qui s'appelle les afterwords, permettant à l'écrivain de parler un peu du tome qu'il vient tout juste d'écrire, et c'est toujours pratique pour en apprendre plus. Que ce soit savoir que Kamashi peut écrire tout un tome en 17 jours, le syndrome de la page blanche pour lui c'est que dalle, un petit doliru, mais hop là, en 1 heure c'est passé. Mais aussi les petites infos pratiques sur les intentions de l'auteur. Pourquoi Otinus se battait ainsi ou les trucs du style. Et je rigole, si tu connais que l'animé, tu ne sais pas qui est Otinus. Mais ça aussi c'est une autre raison. Numéro 7, la transition subtile. Tu penses en être où à peu près dans l'histoire? Oh, tu as vu les 7 saisons que comptabilise tout l'animé réuni? Tu sais que ça ne représente que 40% de l'histoire connue à ce jour, Déjà, les Reigen adaptent le manga éponyme, qu'il faut aussi aller lire, mais là, c'est pas la bonne vidéo. Mais que l'animé Index couvre uniquement les 22 premiers tomes. Bon, déjà, ils ont dû compresser ça pour que ça tienne bien en 3 saisons et pas plus. Et surtout que Index actuellement, ça continue toujours. Déjà que OT, à savoir Old Testament, fait 22 tomes, sache que NT en fait 23 et que GT, qui est toujours en cours de parution actuellement, en compte 4. Non, Index, c'est clairement pas fini. Et d'après les dires de Kamashi, qui avait déclaré vouloir que ce soit la plus longue œuvre de nouvelles existante, c'est clairement pas prêt de s'arrêter. Mais pour en revenir à Index NT, numéro 8, quasiment tout ce qui a été amorcé par le passé trouve une réponse. L'existence d'Imagine Breaker, check. Les vrais plans d'Alistair, check. La présence d'Aiwas, check. La putain de vérité sur les ESPR et la magie ainsi que sur les dieux, check. Les grands mystères de tout OT sont approfondis de façon claire. Et au final, quelqu'un qui a fini NT voit l'œuvre mais complètement différemment de quelqu'un qui a lu que OT ou a vu que l'animé. Mais ce n'est pas pour autant que tous les mystères sont résolus et que l'œuvre n'a plus nulle part où aller, car des secrets ou questionnements subsistent toujours. Quelle est la véritable nature de Hit? Est-ce que j'aurais été pour ou contre Alistair dans cette histoire? Qu'y a-t-il de mal à vouloir sauver le monde d'un poison qui pourrait aléatoirement le briser? Quand on y pense, Thomas est quand même vachement un connard égoïste. Si Index est mon historique internet, elle ne l'oubliera jamais, elle sera traumatisée à vie. Bref, tant de questions que tout le monde se pose et qui font encore réfléchir à la communauté. Car Toharu, ce n'est pas qu'une histoire, mais aussi des interactions entre nous. Alors réunissons-nous sous la même bannière, celle de la cité académique, pour partager, montrer, vivre notre amour de la licence. Merci Kamachi de continuer à nous faire voyager. Vive Toharu, vive Sogita, et à très bientôt pour la prochaine vidéo de la cité académique. Ciao!